Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной воскресный вебинар. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы, и доктор Михаил Лайтман с нами вместе. Да, я с вами. Да, вами заказана тема «Смысл жизни – научиться управлять своей судьбой». В принципе, мы говорим о свободе, по большому счету. Вот, и здесь масса подключений. Le sujet est la signification de la vie, le sens de la vie. Nous avons beaucoup de connexions. Moscou, depuis Moscou et Saint-Pétersbourg. Cette leçon sera traduite en 22 langues. Pour commencer, on voudra aborder le sujet de grand kabbaliste, le Bala Sulam. Selon son matériel, il a pris sur lui toute la grande chaîne de kabbalistes et a parlé de la liberté de choix. Il a évoqué également la signification de la vie, que la liberté suit les lois de la nature. Nous voyons qu'un animal, lorsque sa liberté est prise, il décède. La signification de ce mot est très opaque et difficile à comprendre. Jusqu'à ce que nous demandions la liberté de choix, il faut assumer que de telles notions existent dans la personne. Donc ce n'est pas très simple. D'un côté, les gens cherchent toujours cette liberté. Dis-moi. Un embryon, est-ce qu'il est libre? Il ne sait pas où aller. Et quand il est né, Он начинает быть разумным и так далее. Он выбирает что-то? Из чего выбирает? Вот это поясните, пожалуйста. Нет, так тут ничего пояснять. А маленький человек... Qu'est-ce qu'il choisit? Когда человек, что значит, как ты определяешь свойства On n'a pas besoin d'expliquer. Comment définir la liberté, la qualité de la liberté? Est-ce que je suis libre quand Это свобода? Le son ne nous parvient plus. А в чем не свобода? Вот скажите, пожалуйста. А потому что он-то считает, что я ничего не знаю, и он абсолютно свободен. А я за ним наблюдаю, допустим, через видеокамеру. Но он свободен. Что значит он свободен? Ну, он свободно переворачивает комнату. Да. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il il tourne dans la pièce de manière libre? Non. Regarde. Donc, on est déjà en train de rentrer dans le second tour, c'est-à-dire à partir de quel point est-ce qu'on commence à considérer que c'est de la liberté. Cela paraît ainsi que la personne croit qu'il est libre. Mais tu sais, tu t'envoies une personne dans la forêt, il croit qu'il est libre. Est-ce qu'il pourra prendre soin de lui-même dans tous les aspects, c'est-à-dire que son corps aura besoin qu'on prenne soin de lui? Est-ce que tu crois qu'il est libre ou pas? Donc, il se sent toujours poussé par quelque chose finalement. Donc son comportement, en fait, il n'est pas libre. Donc il apparaît que ceux qui sont libres, ce sont les morts finalement. Ok, je comprends ce que tu dis, Rav. Donc, une personne dans notre monde, il doit essayer d'étudier ses désirs. Et à présent, et on lui apprend
Il est poussé par cela. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Si je crée moi-même et si je mets moi-même dans cet espace libre et que je crée tout ce monde autour de moi, et si j'organise tout cela, oui, alors à partir de ce moment-là, je suis libre. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Donc ici, on parle qu'en fait, il n'y a pas de liberté. Personne n'est libre. Non. Donc tu peux même faire un site internet. Donc qu'est-ce que l'illusion de la liberté? Pourquoi est-ce qu'on a cette illusion? Pour que nous ne mourions pas, pour que nous continuions à vivre et réellement découvrir cette liberté. Уподобили нас собаке Павлова. Лампочка зажглась, побежала, покушала, да? Кто-то ее гонит палкой, она побежала от палки. Конечно. Лампочка зажглась, побежала, покушала. И так вот вся жизнь. Да. Да? Donc vous parlez de nous comme des chiens de Pavlov. Разумный человек, Что значит мыслящий. разумный человек? Chaque chose qui se passe de notre vie se produit de cette façon. Bien sûr. Как его наполнить? И оно им руководит, да? Конечно, только оно ему руководит. И поэтому Est-ce que la personne se soucie de son propre corps? Наполнить себя и какими-то чувствами, Et c'est pourquoi il n'est pas libre. Il contrôle tout simplement comme un animal et il veut se remplir avec des ressentis, la romance, de l'amour, de l'attachement, identiquement aux animaux, mais tout cela vient d'en haut. Tout ça, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est difficile d'être d'accord avec cela. Il y a ici la science de la Kabbalah qui... tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la Kabbale. Ça a rapport avec la philosophie, la physiologie. Под каких-то внутренних проблем наших гормонов, под действием окружающей среды. И поэтому мы никогда Nous servons... служить самого себя. Я даже свои личные желания не знаю. Il est sous l'influence Загнали воспитанием. l'existence d'un certain environnement. Tu ne peux te fournir quoi que ce soit pour tous tes désirs. Огромное количество информации. На меня давит. Tu te remplis avec de l'éducation, des enfantillages. Je vis dans un certain monde, je suis bombardé d'informations et d'opinions, etc. Donc en quoi est-ce que ça a à voir avec moi? Мы бы заранее все знали бы, что у него Donc, il y a des études aujourd'hui qui disent que ce qui te permet de dire si tu vas choisir du thé ou du café. Non, il ne faut pas nous confondre. On est prévisible à 100%. Bien sûr, cela sort de la conscience de la personne si elle choisit du thé ou du café. Tu peux définir cela avec une machine. Dis-moi où une personne réellement choisit de manière libre quelque chose. Où est-ce qu'il a, d'où est-ce qu'il peut choisir de manière libre quoi que ce soit? Et ça n'existe pas dans la nature, parce que tout survient de quelque part et se développe sous l'influence de conditions extérieures. Tout fonctionne comme ça. Il n'y a pas de notion telle que celle-là. Il n'y a pas de vide qu'on appelle la liberté. тогда ты бы его создал и был бы не свободен от того, что создал. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté alors? Si j'ai créé ce monde moi-même, est-ce que c'est ça être libre? Oui, tu peux te considérer comme libre. Est-ce que le créateur est libre? Non, pas du tout. Absolument pas. Что я создаю желание. Il aurait pu créer cela à d'autres, selon certaines conditions, mais après avoir créé ces conditions, ce désir se remplirait, Который затем это желание будет желать. cette création aurait certaines qualités, et alors je crée les choses que le désir désirait, et après qu'il ait créé ce système, ce désir et le remplissage, После того, как он
et s'ils sont créés de la même manière. Donc ça, c'est le problème des chiens, par exemple. Это не просто достичь такого состояния. Пока мы автоматически выполняем все, что Donc en fait, il dépend de nous alors. желает, чтобы в результате нашего C'est pas facile d'atteindre de tels états. À partir du moment où on se remplit à 100% de ce qu'il nous donne, nous devons nous élever au-dessus de nos désirs. Nous devons devenir les maîtres de nos désirs. Nous utiliserions nos désirs d'une autre manière si on atteignait cet état. Donc, il vaut mieux donner que de recevoir du plaisir. Donc, on change la méthode, nous changeons la direction du désir et nous choisissons comment le faire. Parce que dans de tels cas, nous sommes déconnectés, nous nous isolons de nos conditions précédentes. Et cela, c'est la liberté. Donc, je prends toutes les conditions de lui, du Créateur, et d'un autre côté, je suis au-dessus et je me dis, je vais les utiliser d'une telle manière. Et ensuite, je deviens libre, je deviens égal à lui en termes de liberté. Donc si je veux apprécier, pas pour moi mais pour lui, alors je deviens libre. De l'état où moi je donne du plaisir, je deviens la source du plaisir comme le créateur et lui devient un récepteur par rapport à moi. Oui, c'est là que nous devenons des partenaires, nous nous remplissons les uns les autres, nous nous complétons les uns les autres. Et il me remplit, je le remplis. Et ça, c'est un mouvement perpétuel. Et c'est pourquoi que nous voyons que le plus grand des buts dans notre vie pour l'humanité, c'est de devenir libre. Nous ne sommes pas nés libres, mais nous pouvons devenir libres. Donc l'homme n'est pas né libre, mais il doit devenir libre. Oui, c'est son obligation. Donc pas uniquement cela, mais nous sommes nés esclaves. C'est impossible même d'imaginer, même dans toutes les cellules de notre corps, que tout cela est ainsi en nous. Et nous avons cette illusion, même presque c'est de la cruauté d'imaginer que nous sommes libres et que nous avons cette liberté de choix. La plupart des gens ne pensent pas au but de la vie en fait, au sens de la vie. Убежать нельзя. Нельзя. То есть в этом отношении я... Non, il n'y a pas des choses telles qui soient prophétisées à ce niveau-là. Никакого выбора нет. То есть выбор с судьбой, какая связь между выбором и судьбой? Est-ce que notre liberté de choix est uniquement par rapport à notre destin? Если есть выбор. Минуточку. Ты меня спрашиваешь по-другому, я хочу сформулировать твой вопрос, чтобы было более ясно. Si la liberté existe, non, je vais reformuler ta question. Chaque personne, est-ce que les gens ont une liberté de choix ou pas? Tout le monde. Est-ce que toute personne peut l'utiliser ou pas? Ben, ça dépend de lui. Si la liberté de choix, pourquoi ne pas choisir cela? Mais alors le destin, ça sous-entend qu'on n'a pas de liberté de choix, que c'est prédéterminé. Oui, une personne est née et il est déterminé pour lui de devenir comme ci ou comme ça. Que j'y arrive, tout cela dépend de moi, mais le fait que j'en arrive à cela, cela est prédéterminé et c'est dans ce sens-là que je suis un égoïste. À partir du moment où cela a été déterminé pour moi que je devienne comme ci ou comme cela, et certainement je deviendrai comme cela, c'est déjà un programme prédéterminé, préécrit dans mes gènes, dans mon information intérieure. Ce chemin doit être
pour aller du point A au point B doit être révélé par moi. Je dois aspirer à cela par moi-même. Je dois penser à cela, aspirer à cela, rêver d'atteindre ce niveau. Donc ça, c'est la liberté de choix. Donc la liberté de choix dépend de moi. Si je commence à choisir d'aller à cet état final, j'y arriverai, mais certainement avec des coups. Ну что ты, у тебя было записано заранее. Заранее было написано? Записано заранее, никуда бы не делся, да. Это не... Est-ce que ça se produit dans tous les domaines? Oui, bien sûr, tout cela est prédéterminé. Случайно так получилось. C'est pas un problème du tout. Случайно выбираешься на работу, случайно... Ouais, même s'il y a des choses qui semblent accidentelles, qui... Начало и конец существует. О каком Нет, русло не проложено. русло не было? Нет, русло ты выбираешь сам. Только есть начальная и конечная точка пути. Tu crées ton propre chemin, tu fais ton propre chemin pour arriver à cela. Il y a le point de départ où tout est prédéterminé Конечная точка какая? et on est influencé par ce système intégral. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le point final, finalement? Все люди. Le point final est quand nous atteindrons ce point unique qu'on appelle Adam. Сливаемся вместе в Адама. Соединяемся вместе в одной единой мысли, в одной единой... Qu'est-ce que ça veut dire se rassembler dans Adam? Какая это мысль? Nous rassemblons sur un seul but dans une seule action, et sur une seule pensée. La pensée, c'est de se remplir les uns les autres et ressentir le Créateur qui se révèle entre nous. Dans ce cas, qu'est-ce que le Créateur? Le Créateur représente l'amour qu'on éprouve les uns envers les autres. Donc vous avez dit que le point final est déjà programmé. Donc j'ai été prédestiné pour être un enseignant et je vais mourir à tel âge. Non, écoute. Michael, Sinka et tous les amis, chacun d'entre vous, regardez, il y avait un état qu'on appelait Adam. Et dans cet état, dans cet Adam, ou Adam, il y avait 600 000 particules, 600 000 parts qu'on appelle des âmes. Chaque partie était réunie dans cette structure générale et on a dessiné cela maintes fois avant et tout était interconnecté et rempli de force. Aujourd'hui, ce champ de force est négatif. Il est négatif. Nous devons l'amener à un champ positif de force. В отрицательном это называется эгоистическое, а в положительном это называется... Dans le champ négatif, on appelle cela égoïste, et dans l'état positif, on appelle cela l'amour. L'intégration signifie l'amour. Значит, отрицательное поле сил, когда мы расталкиваем друг друга, между нами не существует C'est связи. comme ça qu'on appelle cette âme dans ce champ négatif de force. Ces parties sont repoussées les unes des autres. Il y a le rejet les uns des autres. Et c'est ce que nous voulons dire par déchirer l'humanité.
de cette humanité brisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut en arriver à un état où cet état qu'on appelle Adam, nous y retournions tous ensemble. C'est là qu'on dit qu'on corrige son péché, sa brisure, cette disconnexion. Notre vie tout entière, notre existence tout entière doit en arriver là. Et c'est pour ça, quand on ramène toutes ces particules les unes aux autres, on commence à ressentir en elles une énergie tout à fait spéciale qu'on appelle la lumière supérieure. Или Творец, да? Так можно. Lumière supérieure. Ou le Créateur. C'est ça, la totalité de tout cela qui se trouve ici. Nous y ressentirons la totalité de tout ce blanc qu'on appelle le Créateur. Да, каждая есть каждый из нас, из всех существующих на Земле. Donc, est-ce que chacune de ces particules a tout l'enregistrement? Oui, chacun d'entre nous se retrouve là-dedans, mais ces 600 000 parties se brisent de plus en plus, elles se brisent de plus en plus, elles se séparent de plus en plus, se déchirent de plus en plus, jusqu'à arriver à ce développement final, et où on aura besoin de s'unir, sinon nous allons souffrir. Nous sommes prêts à nous unir uniquement sous les souffrances. C'est de là que viennent toutes ces mauvaises expériences, et on cherche comment est-ce qu'on peut éviter de souffrir, et c'est pourquoi la sagesse de la Kabbale nous est réveillée aujourd'hui. Et nous commençons à penser à tout ce but de la souffrance. Quand une personne vient me trouver et me demande « Mais pourquoi est-ce qu'on souffre ?» Et c'est là que commence le développement spirituel. Sergueï nous écoute. Il dit, vous dites que une personne doit être libre comme le Créateur. Oui, le Créateur n'est pas libre en relation avec la personne, et la personne n'est pas libre en relation avec le Créateur, et ils doivent atteindre cette connexion, et c'est là qu'ils atteindront cette liberté spirituelle. La personne, le Créateur dépend de la personne, et la personne dépend du Créateur, et leur travail mutuel est en symbiose. La connexion entre eux crée l'état entre eux qu'on appelle la liberté. Cet état, c'est de trouver chez nous, c'est un état qui existe si on parle de la construction générale de la création. Il y a 3 états. Ils sont appelés Keter, Horma, Bina, Reset, Dvora, Tiferet, Netzaot, Yesot, Malrut. Ça, c'est la création. La création. Ceci, cette qualité, la qualité supérieure, c'est là qu'on trouve le Créateur, et cette qualité inférieure, c'est la créature. Et entre deux, c'est la liberté. Вот это мы ищем. Чтобы не зависеть ни от себя, ни от него. А от кого? Ни от кого. А как может быть такое? На том, что мы связаны друг с другом, мы этим образуем свободу. Oui, comment est-ce qu'on dépend de lui? Comment cela se peut-il quand on crée, c'est entre nous qu'on crée cette liberté? Combien de temps ça prend pour atteindre cette liberté? Après la pluie, je dis. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de moi. Cela est la liberté. Ici. Да. Человек, приняв решение стать подобным Творцу, не только меняет судьбу, но и вообще выходит из механизма судьбы.
Après, Après qu'une personne a décidé de devenir comme le Créateur, est-ce qu'elle change ce qui lui arrive? elle devient plus grande que quoi que ce soit. Il commence à développer le point où commencer à créer toute cette création, la pensée de la création, la personne commence à atteindre ce point. Mais c'est pas qu'une personne est un rassemblement de, comment je dirais, c'est un système qu'on appelle la personne humaine, toutes les âmes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de ce mécanisme? Il va continuer à exister. Il continue à exister. Au début de la création, l'état final est déjà préprogrammé de ce choix. Я не понимаю, Третья мировая война уже запрограммирована, она уже будет. Есть дата, есть все. Нет, потому что это в пути. Это еще не конечно. Нет. Et alors, qu'en est-il de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'elle est déjà prévue? Для этого надо изучать историю. Non, tout ce par quoi on passe, on peut l'éviter. À partir de cet état, maintenant, tu peux commencer à étudier la Kabbale. Un étudiant de Paris qui demande est-ce que les problèmes dans notre vie sont là pour nous orienter dans la bonne direction? Si tu avances correctement, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Tout autour de nous, c'est uniquement pour diriger la personne de la bonne manière. Mais alors, comment est-ce que ça se produit alors? Il n'y aura plus de maladie. Parce que tu ne choisis pas le bon chemin. Donc ça dépend pas seulement de moi. Non, pas spécialement de toi, mais de tout le monde. Les gens qui t'entourent, les gens avec lesquels tu te connectes le plus, tu dois également les inclure dans cette connexion, dans cette unité entre vous, la connexion. Et c'est pourquoi on dit que aime ton prochain, mais pas quelqu'un qui habite très loin, parce que ça dépend de lui le plus. Faire en sorte que lui également t'aime, et vous allez vous résoudre tous vos problèmes. Donc si j'ai choisi quelque chose de bien, de bon, tous les désagréments s'en vont. То есть алкоголику предназначено быть алкоголиком. Зачем? Какой в этом смысл? Кто тебе сказал? Катерина спрашивает. Нет, нам Un предназначено alcoolique, состояние. qu'est-ce que ça signifie ça? Не знаю. On parle ici de l'état final. Franchement, je ne sais pas. Mon état, quand je suis en A, duquel je commence mon mouvement. Et je me déplace selon certaines trajectoires, selon certains chemins, je ne comprends pas très bien, et j'arrive au point B. Point B. Je ne sais pas comment me déplacer au-dessus de ceci. Il y a quelque chose, il y a un point d'interrogation. Dis-moi comment me déplacer du point A au point B. La ligne droite? Je sais pas ce que ça veut dire. En face de moi, il peut y avoir une infinité de possibilités. Un nombre infini de possibilités. À nouveau, j'écris, je l'écris. Nombre infini de possibilités. Ну, что же я буду с этим делать? Скажите мне. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Как я могу с этим ориентироваться? Comment est-ce que je peux me diriger? Donc une personne qui reçoit ici au début, elle reçoit une question. Quelle est la signification de ma vie, le sens de ma vie? Et la signification, ce sens, qu'est-ce que ce sens? Quel est ce sens? Et une personne reçoit une opportunité ici d'entrer dans un groupe.
этих ближних, да, группа ближних. Вот она становится ближними. И тут он решает вопрос «возлюби ближнего». Oui, cela, il devient son voisin et alors une question se pose d'aimer son prochain. Alors, te connectant au groupe, il construit un organe uni, corrigé de cette création qu'on appelle Adam. Et dans ce groupe, et avec ce groupe, il se dirige vers le but et l'atteint de la manière la plus courte possible. La confusion est résolue dans le groupe. La chose principale qu'on a faite ici, le groupe, c'est un petit Adam, un mini Adam, un petit humain. Un mini-humain. C'est l'Adam que tu as dessiné avant? Oui, oui, oui. Donc, tout cela se résout. Je ne dois pas penser à autre chose. Si, non, il ne faut pas résoudre cela. Il ne faut pas interagir avec eux. Tu dois juste interagir avec eux. Donc, qu'en est-il du groupe? Tu dois créer le groupe d'une telle manière que ce groupe serait, les gens dans le groupe seraient complètement interconnectés en son sein, complètement interconnectés. Imagine qu'ils sont complètement interconnectés et il pourrait y avoir tellement de lignes de connexion et donc je suis dans ce groupe. Que se passe-t-il ensuite? Où est le choix? ce qui arrive après, le choix, je suis dans ce groupe et je veux créer un état où nous sommes tous comme un. Comme un seul. Tu comprends ça? Oui, c'est ce libre choix est connecté à notre destin. Tu as atteint un état où on est inclus les uns dans les autres, donc si ça c'est moi, je m'annule. Cet état est appelé Tzimtzum Aleph, la première restriction. Je ne me considère pas moi-même du tout. Je m'inclus moi-même dans les autres, dans tous les autres. Et la chose principale pour moi est d'être inclus avec eux. Pour me connecter à eux, à chacun d'eux, je commence à penser à eux et pas à moi-même. Je veux découvrir en eux mon état futur et tout. Je pense uniquement à eux. Comment être en eux? Cela est mon but. Qu'est-ce que j'acquiers de telle manière? De telle manière, j'acquiers une partie de moi, ce désir tout entier. Et toute cette chose devient mon moi spirituel. Mon jeu spirituel. Ça, c'est mon moi, mon jeu spirituel. А тогда меня уже нет. Я уже стал другим. Et tout ce qui arrive à la personne en dehors du cercle. Il n'y a pas de moi à l'extérieur. Ça, c'est le moi animal. Ну, откуда мы знаем? Это сейчас мы знаем. Кто-то управлял судьбой. Вот вопрос про группу. Юля спрашивает, как улучшиться On ne sait pas qui contrôle le destin. Все находимся в каких-то группах. Quelqu'un qui l'a fait. Здесь группы, в которой все вот эти вот члены группы. Comment ce destin est-il relié à tous ces environnements possibles? Все
Mais ça, c'est pas le groupe dont on parle. Là. Dans le groupe, il y a tous ces participants. Je les dessine comme des points noirs ici. Chacun prend part dans la connexion avec les autres et ensuite leur groupe devient comme un tout. Вместо 10 – 1. Plutôt que 10, tu as 1. Et ensuite, on commence à ressentir dans cette connexion la qualité du Créateur, don absolu, amour absolu dans la connexion avec les autres, et on sent cette essence générale, et plus toi-même. Comment on peut se forcer à aimer des gens qu'on ne peut pas aimer? Tu ne dois pas le faire par toi-même. Il faut que tu fasses des actions que la Kabbale nous demande de faire, et alors tu verras que cela est possible. Et tu découvriras que, en fait, cela est ton état réel. Et que ces gens sont ton âme. Cela est mon moi spirituel, mon âme. Âme. Et mon animal, c'est le corps. C'est ce qu'on a dit. Mais tout cela, ce sont des désirs. L'opposition, la contradiction entre tout ce qui se passe dans le monde et les causes et les conséquences. Je ne sais pas, je sais juste une seule chose. Quand on se connecte, et tout ce qui se passe dans le monde est positif. Si on ne se connecte pas, on arrive à un mauvais état. Et la seule chose, tout dépend du chemin. Soit il y a le bon chemin et le mauvais chemin. On peut atteindre un état où nous passons par des forces qui amèneraient à la guerre mondiale, mais on peut faire ça d'une bonne manière. Si je dois choisir un chemin, comment je choisis un chemin? Tu choisis le chemin du groupe. Donc il n'y a pas de choix en dehors de ce groupe? Non. Non. Cet état animal, c'est le point A. Et ce qu'on doit atteindre, c'est le point B. Alors, à l'intérieur, vous allez vous connecter entre vous, et si vous ne le faites pas, nous serons poussés vers l'avant avec un bâton. C'est comme un monde séparé, ce groupe. Oui, bien sûr. Tu peux vivre là, créer une société en cela, oui. И смогли бы пройти этот процесс исправления, как вы говорите. Donc ils peuvent vivre complètement indépendamment en fabriquant leur propre nourriture. Oui, ça se peut. Comment les kabbalistes peuvent-ils choisir ce chemin direct? Les kabbalistes ont toujours organisé ça de cette manière. Abraham a déjà créé le groupe de cette manière. Donc ces groupes ont toujours existé? Oui, sans le groupe, tu ne peux découvrir cette méthode. Le but de la nature, c'est qu'on soit tous connectés comme un, que le monde entier devient plus circulaire, plus rond. Et la seule chose, c'est que nous sommes dans un tel état que nous ne pouvons le contrôler parce que nous trouvons dans nos qualités égoïstes, et c'est pourquoi personne ne peut contrôler le monde, ni les gouvernements, ni personne. Nous sommes tous dans le monde entier, on devient de plus rond et nous devenons de plus en plus individualistes, plus égoïstes. Et dans cette contradiction entre le monde et nous, Достаточно десятки,
для того, чтобы в ней я мог реализовать себя. La liberté totale, c'est la connexion entre tous les gens. Tout ce dont on a besoin, c'est une dizaine. Tout ce dont on a besoin, c'est la connexion avec 10 personnes, même virtuellement, pour commencer à créer un groupe et définir la destination finale, le but final. Si on a 10 personnes, alors vous réussirez. Et au moins, vous irez dans la bonne direction. Vous allez vers le bon but et vous allez commencer à faire expérience de ces choses à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à vous ressentir de plus en plus ces forces qui vous influencent et vous allez vivre dans votre propre espace. Dans ce monde, nous avons de quoi travailler. Il faut donner naissance à des enfants, faire des enfants, élever ses enfants. Et par ces enfants, cela définira de plus en plus ce qui vous arrivera. Et tout dépend de votre connexion dans la dizaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les 600 000? 600 000, c'est tout juste un terme, un concept. C'est ce que nous appelons ce point séparé. Il pourrait y en avoir 8 milliards. Si nous avons plus de souffrance, nous n'avons pas besoin de tellement de gens. Donc chaque personne sera capable de faire son boulot, disons, pour 10 personnes. Et s'il y a plus de souffrance, alors si nous avons plus de souffrance, alors une personne courra vers l'avant. Une personne peut travailler pour 10 personnes. C'est un simple calcul. Bien sûr, si au lieu de 8 milliards, si tu avais 800 millions, disons que s'il y avait une guerre mondiale, il pourrait finalement se retrouver à 8 millions. Donc la souffrance définit la manière dont nous travaillons et c'est pourquoi nous détruisons les gens. Bon, tu ris, mais tu dis que les choses n'arrivent pas tout simplement comme ça. Elles arrivent par des calculs intérieurs, le désir qui doit désir qui doit remplir leur rôle en fonction de la souffrance, de la pression, et il essaye d'éviter cette souffrance et va vers le plaisir. Et si ce désir devient plus grand, il y aura de plus grandes souffrances qui vont le pousser, et alors il peut réaliser un plus grand travail. Donc ça peut être calculé de quelle façon une personne réagit à cela. Oui, tu peux mesurer cela dans le monde spirituel. Et pour nous, c'est clair. Le Bala Sulam écrit cela pour quelques milliers de personnes. Il pourrait y avoir tout simplement un petit groupe, disons même une dizaine, et tout serait condensé, toutes les pensées, tous les désirs, tous les ressentis. Et si elle remplit son boulot, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces corps? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Les gens, je crois, ne nous comprennent pas, ou nous comprennent mal en tous les cas. Il ne faut pas se méprendre. On parle de l'essence de ces choses. Son âme doit réaliser sa tâche de l'unité. Si nous suivons le chemin de la Kabbale, il peut y avoir 50 millions. Si nous suivons le chemin de la Kabbale, nous allons suivre le bon chemin et la population graduellement va diminuer et alors les gens vont agir comme un seul, un tout. Donc maintenant une personne qui remplit son propre rôle,
Ça sert à rien de parler de cela. On voit pas le monde. Nous voyons que le monde, la population est en train de diminuer d'une mauvaise manière maintenant. Si l'égoïsme ne veut pas faire des enfants, donc à présent nous avons un enfant par famille, la prochaine génération on aura un demi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souffrance va augmenter. Pourquoi? Parce que nous devons remplir notre boulot, notre tâche. Et ce désir général sera certainement réparti en plusieurs personnes et chacun devra porter plus sur lui. Donc on n'a pas le choix. Nous devons rassembler tout en un seul. Да. В общем, грубо говоря, да. Об этом пишет Рабаш в своих статьях для группы. Мы это изучаем. Есть у нас, конечно, это все на сайте. Oui, et Rabash parle de cela. C'est ce que nous étudions. Vous pouvez aller sur notre site internet et voir cela dans comme un thème séparé. Nous devons faire cela pour nous-mêmes. C'est pas ce qu'on essaie d'atteindre. Cela est juste de l'égoïsme. Si on est par exemple dans un groupe d'égoïstes, le groupe ne vit pas pour lui-même. Il veut atteindre le but de la création. Pour que toutes les âmes dans ce monde soient comme lui. Donc tout le boulot, c'est d'amener la lumière. Véronica demande s'il n'y a pas autant de gens qui va transmettre la sagesse de la Kabbale. C'est quelque chose dont je ne me soucie pas. Laissons le Créateur se préoccuper de cela. Je fais mon boulot et tout est archivé, catégorisé et dans toutes les langues pour que dans tous les endroits cela soit accessible plus facilement par les gens, que ce soit dans tous les continents, que ce soit en Israël, en Europe, tout est répertorié dans les différentes langues. Ce travail essentiellement ce ne demande pas de notre soin particulier. Il y a, disons, cette obligation. On doit la remplir, nous le ressentons, mais tout est prédéterminé d'en haut. Après certaines catastrophes naturelles, c'est comme une sélection naturelle. Les plus forts survivent. Ça, c'est vraiment nécessaire pour continuer notre développement, bien sûr. Donc les gens qui ont fait leur travail, ils meurent, qui n'ont pas fait leur travail. Mais je peux pas dire ça, je dirais pas ça. Personne ne sait pourquoi cela arrive. Donc pourquoi telle personne est restée et un autre grand professionnel est parti? Pourquoi les bonnes personnes meurent-elles davantage? C'est réellement le cas. Vous pensez que les gens qui font des bonnes choses pour les autres ou qui sont gentils, qui amènent beaucoup à l'humanité, les scientifiques, les musiciens, les humanistes, les gens de l'humanitaire,
Mais si tu prends notre développement spirituel du monde, est-ce qu'on peut dire que ces gens participent à ce développement? Donc je ne pense pas qu'ils sont utiles, qu'ils sont bénéfiques pour le développement correct de l'humanité. L'humanité a pris le mauvais chemin, le chemin égoïste, et maintenant que tu donnes de la valeur à ces gens, tu fais cela par rapport à un point égoïste. Mais si j'essaie de me pousser en dehors des masses, 10 человек от секты, которые будут меня использовать. Oui, tu essaies de réaliser cela dans l'humanité, mais tu fais du tort à tout le monde. Дело в том, что секта построена на основе абсолютной любви. Не подчиняться никому. D'abord, personne ne t'a forcé à venir ici, à faire ces actes. Et deuxièmement, il faut tout ce que tu entreprends, c'est le but spirituel. Une secte, vraiment, c'est un nom très particulier. Qui fait en sorte qu'on appelle ça une secte? Est-ce qu'ils ont des principes spécifiques dans non, notre seul but, c'est l'amour mutuel. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment les appeler, des mouvements ou des actions, des comportements qu'ils font ensemble? Des prières spéciales, absolument rien. La seule cérémonie qui soit là encouragée, c'est d'être assis ensemble et d'avoir un repas commun. Et il n'y a rien de mal en cela. Toutes les cultures ont cela. Il n'y a pas d'autres conditions, quoi que ce soit. Chaque personne de toute origine, de couleur de peau, peu importe, tous ceux qui veulent les rejoindre est accepté. Et s'ils veulent partir, ils peuvent partir. Tout est ouvert, vous pouvez rentrer, sortir, tout cela existe. Vous voyez sur Internet, tout est ouvert. Et pourquoi est-ce qu'on nous appellerait une secte? Si tu suis la bonne définition, il faut que tu vérifies qu'on ne pratique pas tout cela. В которой существует своя четкая какая-то идеология, она скрывается. Une secte, c'est quelque chose de restreint. Ils ont leur propre idéologie. Les gens deviennent de plus en plus proches. Il y a ce genre d'unification entre les différents membres. Et il y a des actions physiques telles que la prière, de méditation et des choses comme ça. Et la Kabbalah n'a rien de cette sorte. La Kabbalah est pour l'unification de toute l'humanité, absolument des termes égaux, et se comporte de la même manière pour tout le monde. Пожалуйста, нет проблем. Но я думаю, можно вообще... Bien sûr, c'est la chose principale. Pas de problème, bien sûr. Je pense que les gens doivent assister à nos leçons, nos congrès et lire tout ce matériel. S'agissant des connexions virtuelles, est-ce que les gens ont besoin de se connaître mutuellement? Ils doivent se rencontrer. C'est difficile pour nous de s'unir, de nous connecter. On peut faire ça virtuellement. C'est pour ça que Internet a été inventé. Et c'est comme cela que nous construisons cette plateforme ensemble. Où on peut s'unir par Skype, disons. Nous créons toutes ces actions d'unité ensemble, des tables rondes, comme on l'appelle, des ateliers. C'est ce que nous devons apprendre, comment le faire. Prenons par exemple un groupe, disons un groupe virtuel, et on peut commencer à développer ce système virtuel sur eux. Et avec il faut bien sûr avoir une bonne connexion matérielle, sinon pour pas que on soit toujours interrompu. Et nous pouvons créer cette dizaine virtuelle, et alors avec eux, on peut commencer à réaliser toutes ces choses qui sont possibles.
каким путем я дойду до точки Б. Правильно? La liberté de choix. Comment j'atteins le point B? Est-ce que si j'ai le choix à chaque instant? Oui, à chaque moment tu as ton libre choix et comment tu vas te déterminer par rapport au but final. Une question de Londres. Comment on prend cette responsabilité sur ses propres épaules au lieu de les transférer sur le Créateur? Ma action signifie, ça veut dire que je dois faire tous mes efforts, mais physiques, moraux, spirituels, tous les efforts qui sont possibles, mentaux, pour amener le groupe dans lequel je suis à être comme un seul, comme un tout. Je voudrais lire quelques mots de l'introduction de ce livre, Atteindre les mondes spirituels, les mondes supérieurs. Et là, il y avait des discussions entre le père et le fils Balasulam. Un jour, ne se sentant pas bien un soir, il m'a appelé et m'a dit: prends ce cahier, carnet de notes, et garde-le. Ce livre est fondé sur ce carnet de notes que Dr. Lightman a reçu de son maître. En fait, cela peut paraître étrange, mais plus je deviens vieux, Вот что это за феномен? Вот тут интересно. Это феномен тот же, чем... Le livre du Zohar était bien aussi. Ce phénomène est que, tu sais, le vin vieillit bien, le whisky vieillit bien, mais pour les personnes, c'est pas ainsi. C'était moi au début du chemin. Je suis passé par toutes ces expériences très intenses. Tu sais, toutes ces choses, je les ai vécues vraiment très très fortement. Aujourd'hui, je ne peux plus écrire quoi que ce soit, pas vraiment. Je continue à entretenir mon blog. Je fais toutes ces commentaires, disons, sur Internet, mais à la fin, je ne peux plus vraiment écrire. Да и первая, третья. Нет, там вот в основу мироздания, там очень хорошо. Вторая книга очень хорошо. Вообще все эти миры, все четкая логика такая выложена. В общем, у меня вопрос такой, чисто, может быть, писать. Les fondements de la création du monde. Больше ученым, чем каббалистом, поэтому я так писал. Точно, там все очень логично. Просто такой чисто вопрос. Вы пишете Морайти с помарками или как идет? Вот как вы, от живота, так как у вас идет? Вот я вижу, как вы рисуете, например. Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez rapidement? Vous dessinez pendant les leçons? Est-ce qu'après vous rassemblez tous ces dessins? non, j'ai une pensée, puis après je commence à la dessiner, pardon. C'est vraiment incroyable comment ces choses se dévoilent en fait. Et puis c'est dans mes pensées, et puis ça se dévoile. Par exemple, le 4e livre que j'ai écrit, je l'ai écrit et je l'ai publié tout directement. Et il y avait plein de fautes, des erreurs de copie. Je l'ai donné
donné à imprimer et puis il a été imprimé. Je me rappelle même plus ce qui s'est passé ensuite. C'est la grammaire, mais sinon vous écrivez d'une traite. Ouais, j'ai écrit directement. Ну, я знаю, что вы 4-ю книгу, по-моему, как-то мне говорили, чуть ли не за 12 дней написали. Что-то такое очень стремительное. Зор, 8-ю книгу, я написал... Vous avez dit que vous avez écrit le 4e livre en 12 jours. Если я сажусь, а Зор... Moi, je pense que j'ai écrit en 2 mois, oh, peut-être 1 mois. Si quand je m'assois, Десятитомник этот большой. Да? Я его сделал за месяца 4, даже меньше. То есть, если я сажусь, у меня вылетает. Да. quoi, pour lire les... К сожалению, не могу обещать новых книг. Единственное, что... Si je m'assieds, j'écris directement, mais c'est à ça, il faut que... Je ne peux pas vous promettre un prochain livre, mais tout ce qu'on va faire, c'est continuer à étudier avec vous, et je vais continuer à dessiner, et on peut prendre ce dessin et essayer de l'utiliser pour nous-mêmes, de se retrouver en ce dessin, et... Есть просто люди задали вопросы, давай пройдись по таблицу. Буквально несколько минут мы добавим. Давай. Мария из Москвы спрашивает. Nous avons des questions de Moscou. Выполнять желание Творца для того, чтобы двигать других к Нему. Лилит из Москвы. Une personne remplit les besoins d'une autre personne et pas du Créateur. Поэтому нам и дана такая короткая. А для чего же тогда вообще нам дана эта жизнь и в таком коротком виде? C'est pourquoi on a une vie si courte. Что делать? Последние там 10 лет мы синильные какие-то там. La première année, nous n'avons qu'une idée de ce qui nous arrive. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent ensuite et à la fin de notre vie, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'une personne a besoin de la Kabbale. Si réellement nous réalisons notre vie correctement, nous verrons que nous passons 3 à 5 ans à notre développement spirituel comme il est écrit. Но избежать вполне возможно, да. Творец хочет, чтобы мы это... Поэтому и вручил нам одновременно с méthode. Oui, bien sûr, on peut éviter la Troisième Guerre mondiale. Le Créateur ne veut pas que nous ayons cette Troisième Guerre mondiale avec notre méthode de développement. C'est comme ça qu'on peut arriver au but final. Ильшат из Москвы. Что такое страдание с точки зрения Каббалы? Franchement, où est-ce que tu vois cet amour du Créateur? Qu'est-ce que la souffrance du point de vue de la Kabbale? Du point de vue de la Kabbale, la souffrance est une sensation qui est le résultat de se déconnecter des autres. Est-ce que le but c'est de sauver tout le monde? Le but est d'amener l'humanité à un état éternel absolu. Si une guerre se produit, est-ce que seuls ceux qui pratiquent survivront? Uniquement ces gens survivront, ceux qui sont le plus capables du développement spirituel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement là ou proches de cela, mais selon leur état intérieur, ils sont proches de réaliser la sagesse de la Kabbale. Ça ne veut pas dire qu'ils étudient la Kabbale maintenant, mais plus ou moins en outre, quand le monde et que tous ces gens c'est pas clair pour nous. Uniquement les gens purs, spirituellement purs, et les autres décéderont. Не надо ни от чего отказываться. Приходите в группу, как вы есть, со всеми вашими животными. Les désirs égoïstes disparaissent d'eux-mêmes. Я не хозяин своих желаний.
Как это? Эти желания во мне появляются в каждый момент времени, я их не выбираю. Vous, est-ce que vous êtes un maître de vos propres désirs? Je ne suis pas le maître de mes désirs, je ne sais pas d'où tu tiens ça, mais lorsqu'ils arrivent, ils arrivent en moi à chaque moment, mais j'essaie de les diriger, de les réaliser correctement, mais je ne suis pas le maître sur eux du tout. Il y a des réchimos qui apparaissent spontanément, et dans la personne, cela arrive de manière spontanée, mais bien sûr, au-delà de cela, à l'encontre de ça, à chaque moment, j'essaie de réaliser ces réchibos. On continue à travailler sur notre développement spirituel. À bientôt. Au revoir.